Bonjour les amis. Ah là on est à quatre pattes, les mains dans la terre. Hein. Là aujourd'hui, Coucou les amis. on est en plein demi-saison. On est en train, ça ce sont les endives. Donc on est en train d'éclaircir. Je me suis laissé un peu déborder. C'est pas grave. Donc qu'est-ce que l'éclaircissage? Eh ben c'est pas grand chose. C'est bon bah là c'est de ma faute. Et ben normalement quand on fait ses semis, on essaye de pas trop densifier et après au fur et à mesure que ça pousse, par rapport à la culture que l'on souhaite avoir, on retire les plus petites pousses de façon à garder les plus grosses pour avoir les plus beaux légumes. Ce sont les endives. Je m'étais un peu emporté quand j'ai semé. Je ne pensais pas avoir autant de résultats. Il se trouve que le temps est idéal en Bretagne. De la pluie la nuit, du soleil le jour, des températures qui sont relativement douces, un peu fraîches quand même pour la saison, à mon avis. Et puis bah, d'ici quelques jours, on attend du grand soleil, donc ça va exploser. Et bien, bah, vous voyez, on est en train de retirer avec Sandrine les petits plants. Ça fait partie des travaux du jardin. C'est pas les plus rigolos à faire, mais bon. Alors cette semaine, normalement, on avait prévu de le faire avec une jeune fille qui devait nous rendre visite et qui malheureusement, une grande pensée pour elle, elle a eu un petit problème de carrosserie, on va dire ça comme ça. Et elle n'a pas pu nous rejoindre. Elle a grillé de priorité à droite. Bon, bah, il faut bien. Elle a rien. Du moment qu'il n'y a pas de blessés, c'est que non, ça sera que des bons souvenirs ou des vieux souvenirs. C'est que la voiture. Mais bon. Voilà. Et puis, bah, cette semaine, et bah, on est le 1er juillet. Ouais, ça y est, Voilà. ça y est, c'est fou. Le temps passe tellement vite. Que ça passe vite. Alors, beaucoup de gens me disent qu'est-ce qu'on fait en juillet. Bon, eh bien déjà, il faut penser à entretenir son potager. Je crois que ça, on le fait toute l'année. Ouais. Là, c'est la grande période pour retirer les adventices, anciennement appelés les mauvaises herbes. Enfin, tout ce qui peut gêner des pousses et des cultures. Et puis, bah, voilà, donc on est en train déjà de faire ce premier travail. Alors, il se trouve que bah, c'est pas gâché hein, ce qu'on est en train de jeter parce que j'ai plein de copines à côté là, qui m'amusent beaucoup, ce sont les vaches de notre voisin. Elles adorent ça. Elles adorent ça. Ouais. Et puis dès que je m'approche, bah, c'est le troupeau entier qui vient me voir. Et puis, bah, Mais il y en a aussi qui les replantent. Ah oui, moi j'ai pas le temps. Il y a des jardiniers qui replantent ça aussi. Oui, bah, mais évidemment. Bon, on en aura largement assez, je crois. Non, on fait 3 rangs de 3 mètres. Ouais. On éclaircit. C'est un travail assidu qui n'est pas toujours le plus sympa par rapport au jardin, mais le potager c'est ça aussi. Il faut le faire. Ouais. Et puis bah, vous savez qu'on fait des journées portes ouvertes pour ceux qui nous suivent. On reçoit quand même beaucoup de monde entre les camping-caristes, nos visiteurs et puis les journées portes ouvertes. C'est un réel plaisir de recevoir tout le monde. On essaye de consacrer un maximum de temps à tout le monde. Et donc on se doit d'avoir un beau jardin, toujours entretenu. De toute manière, très honnêtement, oui, puis, effectivement, de toute façon, oui, je n'ai jamais eu un jardin qui était autrement que comme ça. Moi, je suis un peu fouillis-fouilla dans mon côté là-bas aromatique, mais c'est vrai que tirer une potager ici, c'est presque tiré au cordeau, on va dire. Ah non, mais... Ah si, quand même. Toi, t'aimes bien quand c'est bien ordonné. Ah, bah, mais oui, c'est bien, hein. L'organisation et l'ordonnancement, j'aime bien ça. Ouais. Voilà, donc on finira, vous voyez, c'est un premier tour. Et puis d'ici une quinzaine de jours ou 3 semaines, on va recommencer. On gardera les plus beaux. Bon, bah évidemment, quand on a les mains dans la terre, et bah forcément, vous voyez bien, ça, bah, on n'a pas les mains propres. Donc la manucure préférée du potager, bah, nous, c'est simple. Sandrine, je te laisse l'expliquer. Flocons d'avoine et lait. Vous faites tremper des flocons d'avoine dans un bol avec du lait. Vous les laissez s'imprégner et ensuite vous les prenez et vous frottez vos mains avec cette espèce de pâte. Et vous allez voir, c'est magnifique. Ça nettoie les mains, ça les décrasse et ça rend les ongles, sous les ongles et tout, c'est une merveille. C'est un petit secret de jardinier, un secret de grand-mère, extra. Ouais, donc des pots de bébé tous les soirs. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, moi, non, ça marche pas. Non, je veux aux carottes, moi. Ah, on a fini là presque. Bah oui, il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah je vais aux carottes. Vous voyez les amis, les vaches sont en repos. Là, elles vont me voir jeter des poignées complètes de nourriture. Et bah, d'ici 5 minutes,
Elles vont venir récupérer. Elles vont venir manger. Ah, il y en a déjà une qui a levé la tête. Et en général, elles arrivent assez rapidement. Bah écoutez, c'est pas grand chose par rapport à une vache, mais c'est toujours ça. Et puis bah, donc il n'y a pas de gâchis, vous voyez. Même au potager, dans nos déchets, bah, on pense toujours à nos animaux, à nos voisins, à nos voisines. Ils sont là, quelle compagnie. Alors de temps en temps, comme hier, on était en train de travailler avec le voisin parce que les petits veaux passent sous la clôture. On a remis les fils de fer et puis bah, tout le troupeau était là autour de nous en train de meugler à fond. On a eu un concert, c'était extraordinaire. Dommage que j'ai pas pu filmer. En plus il pleuvait à cordes. Voilà, donc bah, c'est toujours un plaisir, vous voyez. Ça c'est le genre de choses que j'aime. Bon, du coup, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Alors, j'ai levé le voilage, la moustiquaire qu'on pose sur les carottes. Et éclaircir, c'est pas compliqué en soi. Il y a juste que c'est un peu contraignant et rébarbatif parce que ça prend du temps. Puis on est dans une position pas toujours très confortable. Donc, éclaircir, ben, vous le savez certainement, c'est tout simplement enlever quelques pieds, quelques pouces pour faire de la place aux autres et pour permettre aux légumes de bien grossir et de bien pousser. Parce que s'ils sont trop serrés, ils se gênent. Alors nous, on s'y prend un petit peu tard. On aurait pu éclaircir un petit peu avant, mais des fois, le jardin, il est plus fort que nous et il va plus vite que nous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, j'enlève des carottes. Vous voyez, elles sont déjà jolies. Ben, je ne vais pas les jeter. Hein. Ça va être croqué à l'apéro. C'est absolument délicieux. Et puis, idem, hein, pour les fans, vous les gardez aussi parce que vous pouvez faire des recettes avec. Il y a des recettes sur la chaîne avec les fans de carottes. Et puis sinon, ben, vous les lavez, vous les séchez bien et puis vous les mettez au congélateur. Et cet hiver, vous pourrez faire d'excellentes soupes avec ces fans. On ne gâche rien au potager, vous le savez. Cette année, on en a déjà parlé. J'ai fait le choix, le pari de mettre des plants de tomates à l'extérieur parce que j'avais fait trop de semis et que ça m'embêtait de les gâcher. Ma foi, elles se portent super bien. Elles font de jolies tomates. Alors, je fais très attention de bien couper les feuilles qui sont au pied ici et qui touchent le sol parce que ça pourrait être source de maladies, notamment de mildiou. Et puis, je suis en train de les attacher à leur support, à leur tuteur pour qu'elles puissent pousser tranquillement en étant solidement ancré. C'est génial. J'espère que la météo va rester comme ça. Et je crois que cette année, on va faire le plein de tomates. Et c'est tant mieux parce qu'on adore ça. Quel chienlit, hein. Le désherbage. Alors ça, on fait tout à la main. On vous a dit qu'on ne paillait pas parce que pour nous, c'était une galère. En fait, toutes les limaces se mettent sous la paille et puis on voit pas ce qui se passe et on se fait bouffer les légumes. On avait choisi de quand même pailler les cucurbitacées parce qu'apparemment les limaces ne sont pas fans. Mais en fait c'est chiant. C'est chiant la paille parce que quand il faut désherber, vous voyez, là j'enlève des herbes et en même temps j'enlève la moitié de la paille qui part avec. Et puis au fin de compte, les herbes elles poussent. Hein. Quand on dit que la paille ça évite la pousse des mauvaises herbes, c'est pas vrai. Alors on va dire que ça la ralentit un peu peut-être, mais ça l'évite absolument pas. Donc il faut quand même désherber. Et du coup, au final, il va falloir que je remette un peu de paille par-dessus. Bon, ok. Donc nous, la paille, franchement, on en est vraiment revenu. Et on laisse le sol à nu, comme on dit. Hein. Et puis on désherbe, et puis au moins on voit ce qui se passe, quoi. On voit s'il y a des bêtes, on voit s'il y a des attaques. Voilà, nous, franchement, on n'est pas fanatique de paillage. Mais enfin, après, chacun fait ce qu'il veut dans son potager. Allez, c'est parti. Non, en réalité, c'est pas si désagréable que ça, parce qu'en fait, on est au jardin, on pense à rien, on désherbe, on regarde nos légumes, nos fruits. Il fait frais aujourd'hui, on entend les petits oiseaux. Non, c'est des moments agréables quand même. Il y a pire comme vie. Allez, je continue. Ce début juillet est marqué par une nouvelle lune, avec une lune descendante. C'est la période idéale pour préparer sa terre, pour nettoyer, pour planter, pour repiquer. C'est la période où là, tout ce que vous allez mettre en terre va
profiter pleinement de toutes ces forces que nous ne voyons pas mais qui existent pourtant. On commence notre mois de juillet avec un jour feuille, donc c'est le moment idéal pour faire vos repiquages de légumes feuilles. Donc ce sont tous les choux que vous avez préparés pour cet automne, c'est le moment de les sortir de leur petite boîte de semis pour les replanter en godet, pour pouvoir les préparer, pour pouvoir les planter dans un mois. Enfin, on en parlera pour le mois d'août. Il y a quelques dates très importantes pour le mois d'août, mais nous ne sommes qu'au début du mois de juillet. Les 2, 3, 4 juillet, on arrive dans des jours fruits, donc là c'est le moment de compléter. Vous pouvez ressemer une rangée d'haricots verts si vous voulez que ça dure un peu pour l'automne. Voilà, en avoir plus longtemps. Je vais refaire une petite rangée de plus parce que cette année on y va doucement. Après peut-être quelques petits pois aussi, je vais le tenter parce que c'est pas très brillant, grosse chaleur et puis les pluies et puis ce mauvais temps, ce temps qui est très alterné là qu'on a eu avec la canicule, ça a freiné un peu leur croissance. Du 5 au 8 juillet, on arrive au jour racine, c'est le moment idéal pour planter ses poireaux et ses navets. Attention pour les poireaux, c'est les poireaux d'hiver que l'on plante. À cette date-là, il y a une petite journée plus tard dans le mois de juillet, mais il faut vraiment commencer à s'y consacrer si ce n'est pas déjà fait. C'est bien évidemment une période très importante pour pouvoir préparer tout son hiver. Je vous marque ici en dessous les quelques jours qui suivent pour ne pas vous donner un détail comme ça. Bon, vous avez compris, c'est le moment où on fait les récoltes, les jours feuilles, les jours fruits, les racines. C'est le début des grosses récoltes. Et puis là, c'est la période de préparer ses semis, donc les choux-fleurs d'hiver, les choux raves, les choux de Chine, enfin les choux chinois. C'est la période de replanter des radis, c'est la période de réétoffer son jardin, la période de se remettre à travailler pour l'automne. On peut encore planter des courgettes aussi pour en avoir jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, vous voyez, c'est une période où on détermine ce qu'on va manger jusqu'à la fin du mois d'octobre, du mois de novembre et voire jusqu'au mois de mars avec certains autres légumes. On arrive aussi à la période où on va commencer à ramasser nos oignons. Et on va les déterrer, on va les mettre à sécher quelques jours avant de les mettre en tresse. Ça va plus tarder, ça dépend un peu de votre terrain, mais dans tous les cas, on y reviendra. Vous voyez, je vais en ramasser un comme ça, on aura l'occasion de... Oh, je vais prendre celui-là, il est mignon. Hop. Ils ne sont pas tout à fait mûrs, la peau n'est pas encore assez épaisse, mais d'ici quelques jours, donc on a beaucoup de salade en ce moment, donc un petit peu d'oignon dans la salade. Je ne cacherai pas qu'en plus, comme ça vient du jardin, que c'est les oignons frais de l'année, c'est plutôt sympa. Donc une fois que vous allez avoir ramassé vos oignons, vos premières pommes de terre, c'est le moment de mettre de la facélie, de la moutarde pour pouvoir préparer votre terrain. C'est aussi une façon de l'amender pour l'année prochaine. Ça nettoie le terrain, ça prépare. C'est toujours bon de ne jamais avoir un terrain complètement plat, laissé à l'abandon pendant plusieurs mois. Donc nous les pommes de terre, on a commencé à en ramasser, on vous a montré ça il y a quelques jours. On va plus tarder à ramasser les premières. Nous sommes arriver à la maturité des premiers plants. On va faire de la place, on va passer la grelinette parce que là il n'y a pas du tout besoin de travailler en profondeur, juste en surface, on va tout nettoyer. C'est le moment de faire des plants de salade. Là vous allez faire des semis de roquettes, de mâches, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Et puis on est encore un peu tôt pour les épinards, on en parlera plus tard. Et puis voilà, la saison s'installe, le mois de juillet c'est un mois merveilleux, c'est le mois du renouveau, et puis après c'est le mois du milieu de l'année, c'est le mois du renouveau de nos cultures, de notre potager qui va nous accompagner pour tout l'hiver, et puis c'est la période où on va rentrer dans l'abondance, où on va avoir plein de légumes, on a commencé à faire, donc on vous fera des retours de course spécial popoter potager, nous n'allons pas dans les grandes surfaces, et puis donc forcément, on ne peut pas parler d'argent, on parle que de bonheur et que de légumes. Et puis Sandrine, très souvent, va être occupée. C'est sa grosse période de l'année, du 15 juillet jusqu'au 30 septembre. Là, elle a 2 mois et demi qui sont extrêmement forts, puissants, pour pouvoir préparer toutes les conserves de la maison. Parce que la grande famille que l'on est avec tous les enfants et notre belle maman et notre maman pour Sandrine, et voilà, on l'embrasse parce qu'elle nous suit les vidéos, elle les regarde, alors elle va avoir un gros sourire, elle sera émue et j'en doute pas qu'elle nous passera un petit coup de fil dès qu'elle aura vu ça. Allez, juste un petit dernier mot avant de vous quitter, pensez à vérifier et bien regarder
de près tous vos légumes. Regardez les manques qu'ils vous laissent apparaître, c'est-à-dire si les feuilles ne sont pas tout à fait bien vertes, si vous avez de l'oïdium. C'est le moment clé de votre saison, c'est le moment d'avoir fait vos purins qui sont prêts, puis selon la couleur, selon le résultat, vous mettez un peu de purin de consoude, du purin d'ortie, vous les alimentez, c'est le moment où ils ont envie de vous donner le meilleur, et bien vous aussi c'est ce que vous devez faire. Je vous laisse, nous aussi on vous envoie le meilleur, on vous embrasse très fort, et à très très vite pour de nouvelles vidéos, et puis la prochaine on parlera de nos premiers résultats de la saison. Je vous embrasse tous, allez au revoir.